Bonjour, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée alors que j'étais en vacances dans un centre et j'ai un ami, j'allais voir un ami, il me dit, avec qui je jouais beaucoup aux jeux d'échecs, et il me dit, ouais, il y a un championnat à la fin de la semaine, si tu veux, on s'inscrit et puis on va passer le concours. Bon. Et bon, moi, je n'étais pas tellement là-dedans, mais je voulais tester une expérience. Je faisais un nouveau jeu pour la télé et je voulais savoir comment, vous savez, quand quelqu'un joue à un jeu où il est concentré, et ben, s'il peut être disturbé, s'il n'arrive pas à être bien concentré à 100%, et ben voilà, il faut juste maîtriser tout ça. Donc, je voulais le faire sur moi. Donc, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, OK, on va s'inscrire pour la fin de la semaine au championnat, mais on va tester, on va s'entraîner avant avec la montre et tout, dans des conditions très très compliquées pour que le jour j'allais dire de l'examen, le jour du championnat, la finale, eh bien, j'ai toutes mes capacités et voir si ça marche sur moi de plus avoir de contraintes et tout. Alors les contraintes, on a commencé à s'entraîner sur la plage. Ses enfants avaient à regarder en même temps, il y avait des vagues, à la piscine, en discothèque, au café, au restaurant, enfin dans des endroits où on peut être moins concentré que juste quand on n'a que ça à penser. Donc c'était ça mon expérience, mon jeu sur moi, le jeu de la vie. Et je l'ai fait, et à un moment, c'était rigolo, on était dans un restaurant, il y avait une jeune femme qui vient nous servir, qui nous demande si on veut boire, et elle nous dit, mais c'est quoi votre jeu, là, avec la montre, elle n'a jamais vu ça et tout. Alors je lui explique, je lui dis, voilà, on joue aux échecs avec du temps, et voilà, le premier qui gagne, c'est celui qui a gagné en un moins de temps possible, voilà, etc. Elle me dit, ah, mais c'est compliqué, tout ça. Je dis, mais non, c'est comme dans la vie. Et je commence à lui expliquer. En plus, il y avait par terre, c'était des damiers, enfin, des cases noires et des cases blanches. C'était simple, enfin, pour moi. Et le décor était planté. Et quand je lui ai dit, bah, vous voyez le roi, je lui montre le roi sur l'échiquier, et je lui dis, bah, le roi, c'est le patron là-bas, qui est en train de parler avec des clients, patron. C'est le roi. Et la reine, elle est derrière la caisse, c'est la reine, quoi, la patronne. Elle regarde, puis d'un seul coup, son inconscient collectif, enfin son inconscient se met en place et elle comprend très vite que chaque personne, le roi, il parle d'une certaine manière, il agit d'une certaine manière, la reine, c'est encore autrement. Et je continue, je dis, bah, le barman, c'est le fou. Celui qui bouge, voilà, c'est le fou, il va en diagonale, pour ceux qui savent jouer, ils comprennent vite. Et la tour, bah, c'est le comptable. Et le comptable, elle me dit, oh oui, il est venu il y a 3 jours et tout, bah, c'est la tour. Il va comme ça, et puis c'est tout. Bah, le comptable, il compte, il est comme ça, et comme ça. Et puis vous êtes le cheval. Alors elle me regarde, elle me dit, oui, parce que le cheval, il tourne comme ça. Il passe entre les tables, il y avait les chiquiers, donc par terre, et je lui dis, voilà. Et puis nous, bah, nous tous, là, on est les pions. Les consommateurs, on était les pions. Et elle a compris tout le truc. En fait, pour aller vers un objectif, il suffit de mettre ses alliés, c'est-à-dire ses pièces, vers un objectif commun, c'est de l'intelligence collective, et ça aide beaucoup dans la vie, ce genre de jeu. Et elle a compris le truc. Alors je reviens, voilà, ça, on s'entraînait dans des choses comme ça, en plein milieu, quelqu'un venait nous parler, tout ça. Pendant une semaine, on s'entraînait dans des cas un peu durs, le soir avec la musique à fond, etc. Le jour pas l'examen, le championnat, il y avait des Suisses, des Allemands, des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi, mais vraiment, des vrais, enfin des bons joueurs. Et puis moi, je suis arrivé, et j'ai commencé à jouer, j'étais concentré à 100%, parce qu'avant, quand je jouais, j'avais tout le temps du bruit, quelque chose qui me disturbait, et j'avais 20-30% en moins à cause de ça. Et là, j'étais à 100%. Et je ressortais entre chaque match que je gagnais, évidemment, enfin évidemment, avec cette méthode-là, et ben je sortais, puis je prenais, les autres fumaient une cigarette, un machin et tout. Moi, je regardais les plantes et je me rechargeais, c'était ma méthode, chacun a sa tasse de thé. Mais là, je prenais les plantes, je les touchais, je les regardais, je les inspirais. Ça m'inspirait d'ailleurs, parce que je revenais entre chaque type que je battais et je suis arrivé jusqu'à la finale et j'ai gagné la finale. Pourtant, j'étais vraiment pas le plus fort, ça c'est sûr et certain. Mais j'avais fait un auto-coaching, un ludo-coaching, qui était très intéressant pour arriver à une finalité, c'était de gagner. Et bon, j'ai gagné une bouteille, un sauna, un machin dans le club. C'était même pas l'histoire de gagner, c'était de voir comment on peut créer une réalité et arriver à une finalité, ce que vous voulez. La vie, c'est un jeu, il y a la case départ, la case arrivée. Et si vous voulez arriver, bah, il faut surfer sur les énergies, les choses comme ça. Et quand vous êtes conscient de ça et que vous avez la connaissance, et les deux, ben, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà,
Ça, c'était une petite histoire comme ça pour vous montrer que vous-même, vous pouvez être le maître du jeu de votre vie. Et voilà, donc à vous de jouer. À bientôt. Merci.